se retrouve pour la deuxième partie de la correction du concours d'admission des grandes écoles de 2022. Donc pour la première partie, j'ai répondu à la question 15A et pour la deuxième partie, je vais reprendre la question 15B. Donc moi, je te conseille de revoir un peu la partie 1 parce que dans la partie 1, j'ai démontré le point A qui va être nécessaire pour reprendre au point B et peut-être au point C. Donc je dois montrer que cette équation du second degré admet deux solutions irrationnelles, donc exactement une positive et un autre x0. Donc je te rappelle que A et B sont des entiers strictement positifs d'après l'énoncé. Et ici, si je veux trouver des solutions, l'approche la plus simple, c'est d'appliquer la formule quadratique, où j'ai ici c'est moins b moins a, qui est le coefficient de mon x, plus ou moins racine carrée de b moins a au carré, coefficient de mon x, et moins 4, fois la constante qui est moins AB moins 1 et fois le nombre devant x carré qui est juste en nombre de pas. Donc je vais un peu distribuer le moins ici et ici. Je vais réécrire un peu cette solution sous cette forme qui est assez intéressante. Donc ici je vais démontrer deux choses, à la fois que la solution doit être positive et doit être irrationnelle. Donc la partie la plus intéressante, c'est le terme dans ma racine carrée. Donc je vais appeler ce terme D. Je vais dire que soit D qui vaut B moins A au carré plus 4AB. Donc je sais d'office que A et B sont rationnels, d'après l'énoncé. Du coup, je dois démontrer que cette racine carrée n'est pas rationnelle, donc elle doit être irrationnelle, telle que, parce qu'à la fin de ce exercice, je fais la somme de nombres rationnels plus un nombre irrationnel, j'obtiens toujours un nombre qui est irrationnel. Tu peux essayer de le démontrer parce que la classe des nombres irrationnels est beaucoup plus grande que la classe des nombres rationnels. Donc, si tu fais la somme d'un nombre rationnel avec un nombre irrationnel, tu vas toujours obtenir un nombre irrationnel. Je te laisse démontrer ça, je ne vais pas le faire ici parce que ce n'est pas pratique. On voit ça en primaire, même en secondaire, mais bon, tu peux supposer qu'elle est vraie. Comment est-ce que je démontre que ce nombre est rationnel? D'un point de vue direct, je n'ai pas de solution. Mais il ne faut pas oublier qu'on a traité le point A où on avait démontré qu'une certaine expression n'admettait pas de carré rationnel. Tu vois qu'ici, si D n'admet pas de carré rationnel, je sais que sa racine carrée également ne va pas admettre de nombre rationnel. On va le démontrer. Je vais détailler B moins A au carré, c'est A au carré plus B au carré moins 2AB. Si je fais moins 2AB plus 4AB, j'obtiens 2AB plus 4 ici. Je fais ça comme ça. Donc si j'obtiens A carré plus B carré plus 2AB plus 4. Je sais que A carré plus B carré plus 2AB, c'est A plus B au carré plus au 4. Et si tu te rappelles du point A, au point A, on avait exactement cette même expression. Elle avait démontré qu'il n'existait pas de carré rationnel pour cette expression-ci. Du coup, s'il n'existe pas de carré rationnel pour cette expression, il n'existe pas de nombre rationnel pour celui-ci. Du coup, ce nombre à la fin est irrationnel. Si je fais la somme d'un nombre rationnel plus un nombre irrationnel, j'obtiens bien un nombre irrationnel. Maintenant, j'ai la conviction que x0 ou x1 ou x2 ou x0 ou x1 sont irrationnels. Est-ce que ce nombre est positif dans ce cas? Parce que on m'a dit, il existe donc exactement une est positive, donc ça veut dire que j'ai une qui est positive et l'autre qui doit être d'office négatif. Je vais commencer par démontrer la partie positive, donc par réflexe. Puis je me dis, si je prends le plus ici, j'ai plus de chances que ce soit positif à la fin, mais ce n'est pas suffisant. Dans quel cas est-ce que ce nombre est tout le temps positif? C'est tout le temps positif si la racine carrée de D est plus grand que B moins 1. Et ça, c'est toujours vrai. Tu peux te convaincre de ça. Parce que dans l'énoncé, on m'avait dit que A et B étaient des nombres rationnels positifs, je pense, si je ne me trompe pas. Mais un truc comme ça, même si c'est pas positif, c'est pas grave. Ce qui est sûr, tu peux te convaincre de ça. A plus B au carré plus 4 est toujours plus grand que B moins 1. Toujours strictement plus grand, même pas strictement égal. Parce que même si ça dépend si c'est positif ou pas. Je pense que c'était positif dans l'énoncé, on peut rechecker après. Mais dans tous les cas, je sais que racine carrée de D est plus grand que B moins 1. Donc si c'est plus grand que B moins 1, alors je suis sûr que x0 est positif et irrationnel. Donc ça, c'est deux choses. C'est positif parce que A plus B au carré plus 4, la racine carrée de ce nombre est plus grand que B moins 1. Tu peux le voir visuellement, tu peux t'en convaincre, tu peux même le démontrer.
Si tu as A et B qui sont toujours positifs, je ne l'ai pas démontré rigoureusement parce que ça m'a l'air immédiat. Si c'est pas immédiat, tu peux me dire en commentaire, mais pour moi, c'est un peu immédiat. Et j'ai déjà démontré l'irrationalité. Et du coup, je dois démontrer que x2, dans ce cas, est négatif. Donc, pour x2 négatif, ou x1 si tu veux, c'est a moins b moins d inférieur ou égal à 0. Ici, c'est aussi vrai parce que racine carrée de d va être plus grand que a moins b. Pour moi, ça c'est évident quand je regarde l'expression de d. C'est que d me donne toujours un nombre qui est positif. Et c'est que d, c'est a plus b au carré plus 4. Même si après, je prends la racine carrée d'office, je dis bien d'office, c'est toujours plus grand que a moins b, c'est toujours plus grand que b moins a, d'office. Ça, c'est toujours vrai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des choses intéressantes à checker ou des avis en commentaire, ne me dis pas. Et n'hésite pas à checker la vidéo pour ce point. Salut!